Bonjour, bienvenue dans cette masterclass de Inbound Marketing France. Aujourd'hui, un super cas d'usage sur le marketing automation avec Webmécanique et InEmotion autour du marché de l'airbag moto. Nous accueillons donc Stéphane Coulot, président fondateur de Webmécanique, et Dorian Reynaud, Digital Marketing et Community Manager de InEmotion. Stéphane, Dorian, bonjour. Bonjour Laura. Bonjour Laura. Donc Stéphane, on va commencer par la présentation de Webmécanique. À tout de suite. Alors Stéphane, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur que fait Webmécanique ? Alors Webmécanique, nous sommes un éditeur de logiciels de marketing automation. On est une top solution européenne. On fait à peu près 30% de croissance. On a 450 clients dans toute l'Europe. 30% de notre marché est sur l'international. Et on a développé une expertise pour nos clients pour leur permettre de mettre en œuvre facilement le marketing automation chez eux, et notamment Academy, qui est une formation totalement dédigitalisée et disponible en 24/7 pour tous nos clients. Donc, le marketing automation avec Webmécanique, en gros, on fait quoi ? Alors, le marketing automation, en fait, ça va permettre à nos clients d'automatiser complètement la relation client, de l'automatiser sur les comportements des clients, sur les contenus qui appartiennent à l'entreprise, et en synchronisation avec ce qui existe dans leur CRM, c'est-à-dire leur base historique d'informations. Par exemple, bien un client qui devient client, il y a une séquence de ce qu'on va appeler de l'onboarding qui va lui expliquer qu'est-ce qui se passe après avec lui, donc en séquence de formation, qu'est-ce qu'il doit faire, comment il doit opérer, et typiquement avec InEmotion par exemple, lorsque j'ai mon boîtier, mon algorithme, comment je le mets en œuvre dans mon gilet et comment je vais pouvoir prendre ma moto avec. D'accord. Donc en gros, Webmécanique, ça aide à répondre à des vraies problématiques marketing en fait, par exemple. Oui, alors l'objectif, c'est de pouvoir mettre en moins d'un mois une solution qui va permettre d'automatiser et donc d'écrire des scénarios en fonction de différents points de contact du client avec l'entreprise, que ce soit en acquisition client, que ce soit en onboarding, pour nourrir la relation par la suite, ou répondre à des problématiques de SAV. Et donc, en fait, les équipes marketing, ce dont ils ont besoin d'une solution de marketing automation, c'est un email builder qui va leur permettre de construire des emails très facilement et rapidement. Un scénario drag and drop qui va leur permettre de très facilement décider des conditions et des moments où doit partir tel ou tel type de contenu. Et enfin, d'avoir une solution qui est totalement multicanal, c'est-à-dire de pouvoir utiliser de l'email, du SMS, d'avoir la possibilité de personnaliser le site web également avec des pop-ins adaptés aux segments et aux besoins de contenu du contact qui vient visiter ces contenus, et également pouvoir travailler avec des chatbots, travailler même en print, on peut envoyer des fichiers CSV tous les soirs, un imprimeur qui va envoyer des catalogues très utiles, par exemple lorsqu'on utilise des configurateurs, que ce soit dans l'immobilier, dans le meuble, dans les concessions automobiles par exemple. Oui, c'est vraiment un outil très très riche et on va rentrer dans le détail de cet outil et de son utilisation avec Dorian. Mais avant qu'on parle avec Dorian, donc un de tes clients Stéphane, de façon générale, tu peux nous en dire un peu plus sur qui sont tes clients ? On a des clients de toutes les tailles et de tous les métiers, des PME jusqu'à des filiales de grands groupes ou des grands groupes. Je pense à des CFR, Crédit Agricole par exemple. Ce sont des gens qui sont dans tous les métiers. J'ai parlé d'immobilier, de concession automobile. Là, on est sur de l'airbag pour les motos. Ce sont des industriels, ce sont des éditeurs logiciels. Et donc, ça s'applique vraiment à tout le monde. Donc, de quelques millions d'euros à quelques centaines de millions, voire 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Donc, tout dépend des ressources qu'on va avoir, mais ça permet de scaler l'activité de l'entreprise. Donc, finalement, ça intéresse tout le monde. Et je crois d'ailleurs que ce qui intéresse vraiment tes clients, c'est tout ce qui est autour de la privacy, puisque l'outil respecte vraiment les règles européennes.
Oui, alors on a parlé beaucoup du RGPD depuis 2018, donc le respect et le marketing automation aide beaucoup à respecter le RGPD. Pourquoi? Parce qu'on peut mettre en place des centres de préférence, on peut maîtriser l'opt-in, le double opt-in, et éventuellement se mettre des dates anniversaires où on va réactualiser l'opt-in, ce qui est une excellente occasion au passage pour s'apercevoir que l'adresse email a éventuellement changé. En B2B, c'est très important puisque on change d'adresse email en moyenne tous les 18 mois lié au changement de job. Donc ça permet de réactualiser le CRM en temps réel. Mais au-delà de ça, depuis juillet dernier, effectivement, il n'y a plus d'accord Privacy Shield entre les États-Unis et l'Europe. Ce qui fait qu'il n'y a plus de protection de la donnée entre ces deux, alors c'est pas un État de la Communauté européenne, mais disons que entre ces deux entités politiques, et ce qui fait qu'aujourd'hui beaucoup d'entreprises en Europe recherchent des solutions européennes au sens de la Communauté européenne pour avoir une protection légale autour des datas des clients. Donc ce qui est un excellent appel d'air pour nous Webmécanique, puisque on opère en Europe sur des serveurs en Europe avec des personnels européens et on est une société européenne. Donc on a aujourd'hui des gens qui viennent de Suède, d'Allemagne, et qui ont besoin de solutions de remplacement des solutions américaines. Donc on voit que c'est vraiment le marketing automation, c'est vraiment un marché qui croît beaucoup. Tu peux nous dire un peu plus de ce que tu penses des perspectives de ce marché du marketing automation? Oui, c'est un marché qui croît. Alors le marché du CRM croît de près 20% par an. Il va faire à peu près 80 milliards de dollars dans le monde d'ici à 2025. L'Europe est le deuxième marché au monde après le marché nord-américain. Et le marketing automation, c'est un marché qui croît d'à peu près de la même taille que celui du CRM. En fait, ils sont très 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 liés puisque à chaque fois qu'on doit monter des campagnes de marketing automation, en fait, on va se baser aussi sur les données du CRM qu'on va également enrichir par-dessus. Aujourd'hui, il y a plus de la moitié des comptes en Europe qui sont déjà équipés de solutions. Ce qui ne veut pas dire qu'ils les utilisent forcément très très bien en termes d'adoption encore, mais c'est un marché qui est devenu mature et sur lequel les comptes montent en expertise. Il y a 4 ans, j'avais tendance à dire que ceux qui n'étaient pas encore équipés devaient le faire rapidement parce que d'ici à 2020-2021, ceux qui l'auraient fait avant auraient développé une expertise qui va leur permettre d'avoir une longueur d'avance sur leurs concurrents. Et ça s'est vraiment vérifié avec la période Covid. On a des clients de type industriel, par exemple, qui avaient mis en e-commerce une partie de leur activité business to business. Eux sont restés ouverts pendant la période Covid et ils ont pris des parts de marché. J'ai vu des clients faire x6 sur cette partie-là et gagner des parts de marché sur leurs concurrents de manière durable. Merci beaucoup Stéphane de toutes ces perspectives passionnantes sur le marketing automation. Je te propose qu'on passe maintenant de l'autre côté du miroir. On va rentrer dans les coulisses de l'installation de Webmécanique avec un de tes clients qu'on accueille, Dorian. Alors Dorian Reynaud, si tu pouvais déjà te présenter en quelques mots. Moi, je m'appelle Dorian, je travaille chez InEmotion depuis 2 ans maintenant. Donc, je m'occupe chez InEmotion de tout ce qui va être digital marketing et tout ce qui va être community management au sens manager vraiment la communauté, donc que ce soit les utilisateurs ou aussi les futurs utilisateurs. Alors, InEmotion, qu'est-ce que ça fait? InEmotion, c'est une entreprise française, donc on est basé à Annecy, justement à côté des logos de Webmécanique. Et on est une entreprise qui est spécialisée dans la mise au point, l'ingénierie et la fabrication de systèmes airbags intelligents. Donc on fait des systèmes airbags pour les skieurs de haut niveau, pour l'équitation et principalement aujourd'hui pour la moto, ça va être pour les pilotes professionnels aussi bien que pour le motard lambda sur la route. D'accord. Et vous avez décidé chez InEmotion donc de mettre en place du marketing automation. C'était pour répondre à quel type de problématique? On s'est penché sur la solution de marketing automation parce qu'en fait, on s'est rendu compte que le marché de la moto ou la communauté motard de manière générale est très hétéroclite et on peut pas parler de la même manière à quelqu'un qui va faire du circuit et à quelqu'un qui va faire de la moto uniquement en ville. Donc en fait, il y a différents profils de motards et chaque profil de motard doit bénéficier d'un discours propre. Si on va parler de performance à un scooteriste parisien, il va pas comprendre. Et si on va parler d'utilisation urbaine à quelqu'un qui fait uniquement du circuit, ça va pas coller à ses attentes. Donc concrètement, on avait un besoin de personnalisation en fonction des différents personas qu'on a sur ce marché de la moto. D'accord. Donc en fait, cette problématique du type de marché, de segment, de persona était identifiée au sein d'InEmotion. Comment vous en êtes arrivé chez InEmotion à choisir Webmécanique?
Effectivement, on avait identifié ce problème de personnalisation. Il y avait aussi un virage international qui arrivait avec de nouvelles contraintes. Et on a contacté du coup l'équipe Web Mécanique principalement parce qu'on avait besoin, on était à l'époque plus petit qu'aujourd'hui, et on a contacté Web Mécanique parce qu'on avait besoin de quelqu'un capable d'assurer un suivi sur la mise en place et sur l'utilisation de l'outil en fait. Web Mécanique étant une entreprise locale ayant une bonne réputation, on s'est tourné vers Web Mécanique, non seulement pour l'outil, mais surtout pour le suivi qu'il pouvait nous apporter. Et on a réussi à mettre l'outil en place assez rapidement. Et aujourd'hui, on est content du suivi qu'on a eu. Alors concrètement, la mise en place, ça s'est passé comment ? Sur la mise en place, l'équipe Web Mécanique est venue dans nos locaux pour nous présenter l'outil, dont Stéphane qui était au rendez-vous. Ensuite, on a eu un account manager qui s'appelle Delphine, qui est adorable et qui est très performante. Et on a mis l'outil en place en 1 mois environ, donc avec différentes sessions de formation. Et on a mis 1 mois à peu près à mettre l'outil en place, aussi bien sur la partie formation que sur la partie technique. Donc je dirais un peu moins d'1 mois pour mettre en place le système Web Mécanique chez nous. Donc justement, tu parles de la partie technique. Web Mécanique, ça doit s'interfacer, j'imagine, avec d'autres outils que tu utilises. Alors Web Mécanique s'interface effectivement avec plusieurs outils. On a une partie synchronisation avec Salesforce, qui est un petit peu la partie la plus technique qu'on va avoir. Et ensuite, on va avoir un principe de l'outil est assez autonome en soi. Il faut juste réfléchir à comment est-ce qu'on vient onboarder les bases de données. Donc à ce moment-là, on doit inclure les formulaires sur différentes landing pages, des choses comme ça. Donc il y a quelque chose à adapter. Et il y a une partie technique sur la synchronisation avec les outils actuels. D'accord. Donc du coup, il y a eu quand même pas mal de changements, que ça a dû impacter pas mal de choses dans l'entreprise, j'imagine, autour de l'emailing, autour des sites peut-être. Alors il y a une partie mise en place qui effectivement prend un petit peu de temps parce qu'elle nécessite des ressources en termes techniques et en termes marketing évidemment. Après, c'est plus une question d'habitude de passer par cet outil. On passait avant par d'autres outils, notamment sur la partie emailing. C'est plus une question d'habitude à prendre que vraiment des changements qui ont orienté toute l'entreprise, qui a dû provoquer de grands changements. Donc c'est plutôt une question d'habitude. Il y a la question de mise en place technique, mais c'est plutôt une question d'habitude à faire. Ou simplement, là où on utilisait un outil avant, maintenant on va utiliser Web Mécanique. D'accord. Je crois savoir que c'est la direction générale de InEmotion qui avait vraiment impulsé ce changement pour aller vers le marketing automation chez InEmotion. Donc, ils avaient déjà identifié que c'était important, j'imagine. Exactement. C'est un projet qui a été initié par Pierre-François Tisson, qui est le directeur marketing et cofondateur d'InEmotion, qui a impulsé du coup le besoin qu'on avait déjà identifié tous les deux en interne et qui ensuite a proposé la solution Web Mécanique dont il avait déjà entendu parler sur le cercle annécien. Et alors, un patron, on montre généralement des résultats. Donc, est-ce qu'il est content des résultats ? Est-ce que tu peux nous partager quelques résultats ? Alors aujourd'hui, on est content des résultats, non seulement le patron, mais moi aussi. Donc oui, je suis très content parce qu'en fait, on avait ce besoin, on avait ce constat qui était, on sait comment capturer de l'email prospect, mais ensuite, on n'arrivait pas à obtenir un bon taux de transformation. Donc, on avait une certaine base de leads dormants. À partir du moment où on a mis en place le système d'automation avec les boucles de nurturing, emailing avec Web Mécanique, on a augmenté le taux de transformation des leads dormants de 150%. Donc ça, c'était l'objectif principal et qu'on a atteint. On voulait vérifier l'efficacité du nurturing de qualité sur lequel on a travaillé avec Delphine, sur la mise en forme, sur le ton, sur la meilleure moyen de le pousser. Aujourd'hui, on est sur un taux à 70% d'ouverture quand même sur les boucles de nurturing. Donc c'est un chiffre qui est quand même important et je pense que il y a certaines entreprises qui aimeraient bien atteindre ce point-là. Et surtout sur la transformation, ce que nous, on voulait vérifier une fois de plus sur l'impact du nurturing et ce besoin de personnalisation. Aujourd'hui, sur 100 leads digitaux transformés, donc qui vont ensuite acheter et activer leurs produits InEmotion, il y en a 90% qui ont ouvert au moins un mail de nurturing. C'est-à-dire qu'en fait, l'information est donnée au bon moment, avec le bon ton et via le bon outil. Donc, effectivement, c'est 3 chiffres qui font que ça nous a conforté dans le choix de l'email automation et comme quoi c'était pas de la poudre aux yeux et que c'était vraiment un outil dont on avait besoin et qui fonctionne chez nous. Et donc du coup aujourd'hui ça représente une grosse partie des ventes à travers le marketing automation ? Aujourd'hui ça va être assez variable en fonction des mois, en fonction des pays. On peut estimer sur une moyenne ou sur un bon mois, ça peut représenter jusqu'à 10%. Le maximum qu'on ait fait c'est 10%. Donc ça peut représenter quand même dans ces deux-là, donc c'est quand même pas négligeable.
C'est pas négligeable du tout, effectivement. Alors, tu nous as décrit comment ça s'est passé pour toi, pour la mise en place chez InNomotion. Est-ce qu'il y a des conseils que tu aurais aimé avoir avant de te lancer, que tu pourrais partager avec d'autres entreprises qui réfléchissent à le mettre en place? Je pense qu'il faut pas négliger la partie suivi, parce qu'effectivement, c'est un outil où il va y avoir un besoin technique, il va être besoin d'être expliqué. On va parler, par exemple, avec Delphine, on a parlé aussi bien code que vraiment la partie marketing, comment est-ce qu'on va construire ensemble un email, c'est quoi les best practices. Donc il faut pas négliger cette partie exiger un suivi ou s'attendre à un suivi assez performant. Et surtout, il faut pas oublier que ça va nécessiter plusieurs ressources. Donc il va y avoir quelqu'un en marketing, en l'occurrence c'était moi. Ça va nécessiter quelqu'un technique, donc il faut pas croire que c'est une solution qu'on va mettre en place comme ça et on va apprendre à la gérer tout seul. Et donc il y a ce point-là où il faut savoir qu'il y a un côté technique. Et il faut pas négliger la partie suivi parce que si on veut que l'outil fonctionne et l'outil ait enfin des bons résultats en termes de vente, il faut un minimum de suivi au début. Donc voilà, le conseil que je pourrais donner, c'est opter pour une entreprise dans laquelle vous aurez un bon suivi. C'est quelque chose qu'on n'a pas sur la plupart des grandes entreprises américaines où en général il y a une FAQ assez longue sur le site, mais on n'a personne au téléphone. C'est pas le cas chez Webmecanic, donc c'est la partie suivi qui pour moi est un point de vigilance. Ouais. D'accord, donc aujourd'hui, en fait, tu continues à interagir avec Webmecanic pour continuer d'optimiser tout ce que tu as déjà mis en place. Oui, parce que nos challenges varient. Je vais prendre un exemple tout bête. Depuis quelques mois, on fait ce qu'on va appeler du gros hacking sur l'Allemagne. Il y avait cette question de double opt-in à mettre en place, donc j'ai demandé à Delphine, en l'occurrence, c'était quoi les best practices à mettre en place, comment est-ce qu'on pouvait le mettre, comment les autres entreprises faisaient, et donc elle m'a aidé à mettre en place le double opt-in, et ça a été plutôt bien fait parce que de mémoire sur l'Allemagne, on a encore à 60% de taux d'ouverture sur les 2 premiers mails, donc plutôt efficace. Donc en plus ça m'a permis de me rendre compte que niveau légal on pouvait être un peu limite et le suivi était performant. Donc on échange encore souvent sur des problématiques marketing, sur des soucis techniques éventuellement. Donc il y a ce suivi, même ça fait un peu plus d'1 an qu'on utilise la solution, il y a toujours cette partie suivi qui pour nous est importante. D'accord. Donc en fait, ce type de solution, pour toi, c'est vraiment ce qui permet d'améliorer le marketing au sens large et ça continue de faire avancer et progresser ton métier. Alors c'est un plus déjà au niveau des ventes. Faut pas oublier quand même quand on rentre un tel outil, c'est que ça fasse du chiffre derrière. Mais surtout, ça aide à mieux faire connaître le produit. Aujourd'hui, nous, c'est un produit qui est très technique, c'est un produit de sécurité. On parle d'accidentologie, on parle de technologie, d'algorithme. Donc on a besoin d'informer le client qui est quand même assez important. Donc ça permet d'augmenter le vente, ça permet d'augmenter la notoriété du produit et ça permet d'augmenter la connaissance du produit. Donc c'est vrai que pour nous, c'est un sujet quand même assez important. On le voit aujourd'hui dans la plupart des groupes de motos, régulièrement, il va y avoir un post, ouais, quelqu'un a des infos sur l'airbag et on voit des captures d'écran de nos emails ressortir. Donc ça veut dire qu'on a quand même assez bien bossé sur ce point-là. Donc le métier évolue, la demande client évolue. Donc l'automation vient apporter un peu de support et un peu de matière sur toute cette partie changement. Et tu as déjà anticipé les prochains changements que tu vas mener grâce à l'outil dans les mois qui viennent? Alors, il y a un premier challenge qui se pose aujourd'hui, qui est l'arrivée d'une nouvelle collègue qui s'appelle Maria, qui du coup va reprendre la main sur cette partie automation. Donc, il y a la partie formation. Donc, Webmecanic va nous accompagner un peu sur cette passation de flambeau. Et en ce moment, on prend un virage international avec l'arrivée des US, l'arrivée de l'Allemagne. Donc, il y a ce défi qui est en cours. Donc, il y a cette partie-là. Et le deuxième gros défi sur lequel, justement, Webmecanic nous accompagne, c'est aujourd'hui, on utilise Webmecanic uniquement sur la partie prospect, acquisition et transformation des futurs clients. Et ça va être d'adapter Webmecanic pour pouvoir l'utiliser davantage sur la partie client en créant des boucles d'onboarding personnalisées et en créant, par exemple, des parallèles avec de l'événementiel, des choses comme ça. Donc là, la prochaine étape ou le prochain step, si je puis dire, c'est vraiment utiliser Webmecanic pour la partie onboarding client et suivi client, qui aujourd'hui n'est pas encore le cas. Bah justement, Stéphane, là, on a vraiment eu un exemple avec InNomotion et merci encore Dorian de tous ces détails autour de l'acquisition client. Stéphane, tu peux nous dire quelques mots sur tout ce que peut apporter le marketing automation dans la rétention et la fidélisation? Oui, alors InNomotion est des très mauvais exemples pour ça, puisqu'ils ont moins d'1% de taux d'attrition, donc de churn, sur les abonnements à leur algorithme et à leur airbag. Donc ils vont pas travailler ça en priorité. Mais de manière globale, on constate que nos clients ont réduit quasiment de 10 points le taux d'attrition. Alors c'est très variable, évidemment, selon qu'on soit dans une économie d'abonnement, ce qui est le cas d'InNomotion ou ce qui est notre cas, nous, en tant qu'éditeur de logiciels, ou si c'est un industriel, on aura des taux bien plus faibles, évidemment, à traiter.
Mais ce qui est très intéressant, c'est que la plupart des clients pensent qu'ils vont utiliser Marketing Automation pour traiter l'acquisition de nouveaux clients et augmenter l'acquisition. Ça peut être vrai. Moi, je préconise fortement de commencer à travailler sur la base de clients existants. Pourquoi ? Parce qu'on va travailler justement sur tous ces points de contact qui sont des points de friction potentiels, ou au contraire, si ça se passe bien, des points sur lesquels on va ajouter de la confiance dans la relation entre l'entreprise et le consommateur, ou l'entreprise et l'acheteur, ou les utilisateurs, lorsqu'on est en business to business. Et en fait, c'est tous ces points-là qu'on va pouvoir traiter et savoir sur quoi on va pouvoir automatiser et permettre aux équipes, aux humains, de se concentrer. Et l'idéal, c'est quand les humains, lorsqu'ils appellent ou lorsqu'ils rentrent en contact, typiquement par exemple Delphine chez nous, qui est notre Customer Success Manager, enfin une de nos Customer Success Managers avec InMotion, eh bien lorsqu'elle appelle, lorsqu'elle prend contact de manière spontanée, c'est aussi parce qu'elle a un certain nombre d'informations sur ce qui est en train de se passer, sur les centres d'intérêt, éventuellement d'Orient ou demain de Maria qui vont trop souvent sur des FAQ éventuellement de notre site, donc ça veut peut-être dire qu'il y a un problème qui se pose d'usage et qu'il faut appeler à ce moment-là. Et en fait, c'est en automatisant ces phases-là qu'on améliore la qualité de la relation et on va améliorer la durée de vie du client avec l'entreprise. On va également pouvoir intervenir dans des moments où l'entreprise se pose des questions sur lesquelles, quand on a plusieurs offres ou plusieurs produits, faire de l'ad-selling, de l'upselling, donc vendre plus ou vendre des produits complémentaires à cette entreprise, encore une fois, au bon moment. Moi, il y a 25 ans, quand je démarrais dans ces métiers de commerce, on n'avait pas les taux de transformation qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, nos clients ont des taux de transformation qui vont de 10 à 60%. Nous, chez Webmecanic, c'est 40% de transformation de prospects en clients. Et quand on doit relancer sa base, c'était quelque chose qui était un peu une souffrance pour les commerciaux, pour les gens qui s'occupent de la relation client. Aujourd'hui, ils le font avec des éléments factuels, des signaux faibles pour appeler, et en général ils interviennent au bon moment pour la personne qui se fait appeler. Donc ça, c'est un confort aussi dans le métier, et ça change beaucoup de métiers, ça les rend beaucoup plus agréables. Ce qui améliore également, et ça c'est un effet qui se coule, un effet induit, ça améliore aussi la rétention de vos collaborateurs dans les entreprises. S'ils ont un métier où ils ont une valeur ajoutée permanente, ils ont envie de rester. Donc c'est un élément aussi important que le marketing automation apporte à l'intérieur même de votre entreprise. Ah oui, ça c'est intéressant, effectivement, l'effet de la symétrie des attentions. Si on s'occupe bien des clients, en fait, ça se répercute aussi sur les salariés. Donc en fait, tu es en train de nous dire, Stéphane, que toi-même, tu utilises Webmecanic pour les clients de Webmecanic, pour toi-même, ta prospection et ta rétention, alors, si j'ai bien compris. Depuis le début, on est à fond dans l'inbound marketing et on a construit des contenus en permanence. Et l'académie qu'on a lancée en janvier dernier, qui est d'avoir transformé toutes nos formations qui étaient en présentiel en digital. Ça ne veut pas dire qu'on a abandonné le présentiel. Les Customer Success Managers continuent à accompagner les clients dès le début là-dessus. Mais nos clients ont accès à une base de données qui s'enrichit chaque mois de nouvelles vidéos, de nouvelles formations sur des sujets très très précis qui sont des fonctionnalités du logiciel, mais aussi comment mettre en place un centre de préférence, quelles sont les régulations autour du RGPD sur lesquelles il y a des points d'attention à avoir, comment contribuer à la création de contenu à l'intérieur d'une entreprise, comment on construit un article, une vidéo, etc. Ce sont des choses sur lesquelles nos clients ont besoin d'informations régulièrement. Et pas qu'au début de la relation, mais tout au long. Parce que d'abord, on oublie certaines choses, il y a des choses sur lesquelles on veut réactualiser de la formation, mais aussi parce que dans l'entreprise, il y a des nouvelles personnes qui interviennent, qui arrivent et qui ont besoin, en cours de route, d'être aussi formés à ces techniques-là. Donc, oui, justement, j'allais rebondir. Donc, Dorian, ça va faire partie des éléments que tu vas utiliser pour accueillir la nouvelle personne que tu vas devoir former pour faire cette transition sur l'outil. Exactement. Maria a des compétences qui sont un peu différentes des miennes. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui s'est un peu formé sur le tas et métier sur le tas concernant ce métier-là de un peu gros hacker ou digital marketing manager. Maria a un peu plus d'expérience que moi, donc elle a des contraintes différentes, elle a des exigences différentes, notamment au niveau du tracking ou des choses comme ça. Donc, il va y avoir une formation faite avec probablement Delphine de chez Webmecanic qui va lui fournir un peu la solution clé en main, et puis ensuite, elle va faire une montée en puissance de l'outil pour toujours l'utiliser de manière plus optimisée, ajouter des fonctionnalités. Donc effectivement, il y aura toute cette partie formation, mais en plus, elle va avoir des exigences qui sont autres que les miennes. Donc il va y avoir toute cette partie automatisation sur la formation, et après du sur-mesure qui quand même continue d'exister aussi bien chez Webmecanic que sur les autres entreprises. Mais on peut automatiser une bonne partie, mais on ne peut pas tout automatiser.
Non, on peut pas tout automatiser et puis il faut quand même créer le contenu aussi qui va être alimenté tous ces scénarios, j'imagine aussi. Donc il faut aussi pouvoir produire le bon contenu qui va être dans les scénarios. Stéphane, est-ce qu'il y a un sujet, un aspect de web mécanique qu'on n'aurait pas encore abordé? Non, je voudrais partager l'expérience qu'on a eue au sein de Web Mécanique. Encore une fois, j'ai un petit peu de bouteille dans ce métier du commerce et aujourd'hui, chez Web Mécanique, nos commerciaux sur l'acquisition signent à peu près 40% des leads qui leur sont donnés. Pourquoi? Parce qu'ils ne traitent que des leads chauds, ils ne traitent plus de leads tièdes, de leads froids. Et ça, c'est un changement de paradigme incroyable dans ce métier-là. Deuxième chose, sur les 60% qui ne sont pas signés, il y en a une partie qui est perdue face à la concurrence, c'est normal, c'est le jeu, mais il y en a une partie où les gens n'ont pas fait de choix. Parce que c'était pas encore le bon moment, ils n'ont pas suffisamment d'informations pour faire le choix. Nous, chez Web Mécanique, donc sur de l'édition logicielle, on en signe encore sur ces 60%, on en signe 15 à 20% dans les 6 mois à 18 mois qui suivent. Et ça, c'est grâce au nurturing, c'est-à-dire comment on nourrit la relation avec les clients ou les prospects après un premier contact, même s'ils n'ont pas fait de choix. Et ça, c'est quelque chose qu'on applique nous en business to business, mais c'est ce que fait également Dorian sur InMotion. Il y a des gens qui ont été intéressés par le produit Airbag, mais qui sont pas encore convaincus ou qui ont encore une question qui n'ont pas forcément explicité. Ça peut être sur le prix, mais qu'est-ce qui se passe au moment du renouvellement, ça peut être un problème une question technique, ça peut être une question sur la disponibilité par rapport à des vestes éventuellement. Il y a plein de questions comme ça auxquelles il faut répondre et auxquelles on va répondre ensuite. Et en fait, l'acquisition, c'est pas comme avant avec les sites e-commerce, juste une transformation immédiate ou rien. Non, il y a un certain nombre de gens qui vont transformer tout de suite. C'est les plus convaincus, les plus matures. Mais tous les autres, on va continuer à nourrir cette relation. Et ça, si on ne l'automatise pas, eh bien, on ne le fait pas. Donc, c'est le seul moyen de le faire et de le faire bien. C'est de le faire avec le marketing automation. Et c'est là où vous prenez l'ascendant sur vos concurrents, sur ceux qui ne le font pas encore, parce que vous êtes toujours présent auprès des prospects, des clients et de vos clients existants. Les autres ne sont là qu'au moment de la vente. Et donc, ils loupent plein de ventes, en fait, et vous prenez des parts de marché sur eux. Donc, si je résume... Oui, Dorian, vas-y. Je voulais rebondir sur ce que disait Stéphane. C'est vrai qu'il parlait de toutes ces questions clients qui sont des questions un peu sous-jacentes ou que les gens n'osent pas poser ni en magasin, ni à InMotion en direct. Et c'est vrai que la meilleure partie, entre guillemets, de la partie automation, en tout cas celle que moi j'ai préférée personnellement, c'est quand on prend un grand tableau blanc et qu'on dessine tout le parcours client avec s'il répond oui à tel email, on va l'envoyer vers ici. S'il répond non, on va l'envoyer vers ici. S'il rentre à son code postal, on va lui envoyer telle liste de magasins. Et c'est vraiment pour moi la partie la plus ludique et qui au final est le cœur de métier de l'automation, parce qu'au-delà de faire des mails, créer du contenu, le but de l'automation, c'est ça, c'est d'imaginer son arbre prospect ou son arbre client avec tout son parcours. Et c'est vraiment la meilleure partie pour moi de l'automation, et c'est vraiment pour moi ce qu'on ne peut faire avec aucun autre outil ou aucune autre technologie que le marketing automation, cette espèce d'arbre de parcours client où on prend vraiment le prospect par la main et on l'emmène jusqu'à la caisse du magasin. Il y a une forme de maïotique d'ailleurs à ce sujet-là, parce qu'en fait on apprend énormément sur ses propres process de sa propre entreprise. Il y a forcément des trous dans la raquette, il y a forcément des choses qu'on n'a pas vues ou qu'on ne traite pas bien. Et en fait, en se posant toutes ces questions-là liées à la mise en place de la solution, permet de se poser des bonnes questions, même en termes de process de l'entreprise, et d'améliorer ses process. Donc c'est un bel effet et c'est un bel investissement, et ça c'est un retour sur investissement aussi pour l'entreprise. Donc là, en fait, Dorian, tu as apprécié faire ces arbres de décision sur la partie acquisition, et donc là, maintenant, tu vas t'éclater à les faire sur la partie fidélisation, si j'ai bien compris, dans les semaines qui viennent. C'est ça. En fait, alors, pour resituer un peu InMotion, on a un business model qui est un peu différent, qui est en fait, on va acheter une veste en magasin, une veste d'une marque X qui intègre la technologie InMotion, et pour que la technologie fonctionne, il faut ensuite prendre un abonnement ou une location sur le site. Donc, ne serait-ce que ce parcours client qui est un peu quelque chose d'inédit sur le monde de la moto. Concrètement, on va acheter le châssis et on va louer le moteur. C'est quelque chose qui était un peu inédit, qui suscitait beaucoup de questions avec ses détracteurs, etc. Donc, on a pris tout le monde par la main pour leur expliquer. Et puis maintenant, il va y avoir cette question. OK, maintenant, on a convaincu le client. Et comment est-ce qu'on fait pour qu'un client devienne un ambassadeur? Donc, pour ça, il y a toute une stratégie derrière, notamment avec le In-End Club qui va arriver en fin d'année et qui va être, une fois qu'il a activé son produit, qu'est-ce que je lui donne comme information? Qu'est-ce qu'il peut avoir comme potentielle question où je vais essayer en fait de lui couper l'herbe sous le pied et de répondre à la question avant même qu'il ne l'ait posée. Et une fois qu'il est content du produit, comment est-ce qu'on fait pour qu'il soit content que ça soit un produit InMotion? Et ça, c'est toute une autre stratégie qui va se mettre derrière. On va organiser des événements, on va organiser des sondages, on va créer une boutique en ligne où il y aura potentiellement des
des objets InEmotion à acheter parce qu'il y a de la demande. Et toute cette partie automation sur la partie qui va s'adresser du coup aux utilisateurs va être, je pense, encore plus plaisante à prendre parce que vraiment, pour le coup, on parle à des gens qui sont déjà convaincus. Le discours sera différent et je pense que ça sera aussi très sympa. Eh ben, vous reviendrez nous raconter tout ça à Inbound Marketing France 2022. Je voulais vous remercier tous les deux, Stéphane et Dorian, pour vos témoignages aujourd'hui. Et puis, je vous rappelle, pour vous qui nous regardez et pour tous les participants, que vous pouvez retrouver Webmécanique sur leur stand virtuel pour prendre un rendez-vous, leur envoyer un message ou avoir plus d'informations sur l'outil. Stéphane, Dorian, merci. À bientôt. Merci Laura. Merci.